School Days est bizarre. Oui, c'est bien une tête décapitée qu'elle serre dans ses bras. Et ce sont bien ses nibards qu'elle est en train de regonfler. Mais c'est ça qui rend les vieux animes exceptionnels. Tu peux avoir des personnages dégueulasses, une histoire affreuse, un chara-design à gerber et quand même devenir l'animé qui a marqué tout internet. Presque tous ceux qui regardent des animés connaissent la série. Principalement parce que les fans d'animé n'ont pas d'humour et School Days est un mème qui est toujours utilisé pour troller les nouveaux fans d'animé. Et aussi parce que c'est de la pub mensongère. Ces filles sur l'affiche ont l'air vraiment heureuses. Mais donnez-leur un couteau et ça part en couille. Comme par hasard un ustensile de cuisine, tiens. Ouh, connard. Mais j'ai les droits. Un coup c'est une romance où on cherche à pécho une meuf, un coup c'est une autre romance où on cherche à pécho une autre meuf, et un coup on réalise que c'est toujours la même romance en fait. Et donc si vous êtes prêts, parlons de ce putain d'animé qui a traumatisé toute une génération. Pour je ne sais quelle raison. Ok, ça suffit maintenant. School Days est un truc que les gens ont principalement découvert en essayant de regarder des animés sur YouTube. Soit parce que les sites de streaming rament trop, soit parce que leur connexion est nulle, ou soit parce qu'ils avaient peur que leurs parents tombent sur des pubs de mémés en chaleur près de chez moi. Bon, j'avoue, quand j'ai vu Grosse Chienne en chaleur, je m'attendais à beaucoup, mais... Premier plan de l'animé, c'est la rentrée des classes. Makoto, le personnage principal, qui ressemble vraiment à un template de tout protagoniste de rom-com, cherche le nom d'une meuf fraîche sur le tableau. Mais tout ce qu'on voit autour de lui, c'est la flemme des animateurs de faire de vrais personnages. Ou peut-être qu'il est vraiment entouré d'une armée de renois. Allez savoir. Mais jusque-là, ok, vous allez me dire qu'il n'y a rien de fou. Il est amoureux, c'est normal. Il prend le train, l'aperçoit, observe sa proie rigoureusement, la prend en photo, la met en fond d'écran. Mais ce type est complètement malade. Mais elle lit des livres, hein. Et vous savez ce qu'on dit, hein, femme à lunettes, femme à quéquette. De retour à l'école, il s'embrouille avec une autre meuf, Sekai, une amie d'enfance qui va l'aider à construire le triangle amoureux. Il se passe des mots doux en classe, style hihi, oh t'es amoureux? Mais non, bah arrête. Bah quoi, tu joues pas à Clash of Clans? Avec Otonoa, la meuf qu'il veut pécho, Sekai, la meuf qui veut le pécho, ça fait un triangle amoureux. Ah bah non, il y a une autre meuf, donc un carré amoureux. Ah bah non, il y a une autre meuf, mais putain arrêtez! En plus, étant une romance, on doit considérer ces meufs comme étant mignonnes et attirantes. Mignonnes et attirantes! Mais tu regardes l'âme de qui avec ses grands yeux, connasse? C'est pour mieux te voir, mon enfant! C'est pas parce que vous nous faites des plans ralentis sur son derrière que je vais me mettre à bander sur des dessins! Débat parallèle? Je ne suis pas un obsédé. Je suis simplement à l'écoute de mes désirs. Donc en résumé, l'animé est une romance d'un gars qui est un harceleur, d'une amie d'enfance qui est une grosse pute, et d'une meuf qui est beaucoup trop docile. Mêlé à ça des personnages de fond qui cassent les couilles, une romance où le protagoniste cherche juste à baiser, et là, vous allez comprendre qu'en fait, rien ne va. Sekai, par exemple, va l'aider à pécho Kotonoha, classique, c'est mignon. Là, j'y vois un digne successeur de Toradora. Mais ensuite, elle l'embrasse à la fin de l'épisode. Ensuite, elle arrive à convaincre Kotonoha que se laisser faire est une bonne idée, juste après lui avoir tripoté les seins, évidemment, pour ensuite embrasser Makoto à son tour. Le mec, c'est tellement un queutard que quand il est allé chez elle, j'ai eu peur qu'il baise la petite aussi. Ah bah, on sait jamais avec lui, hein. Katsura, laisse-moi t'embrasser, tu vas voir. L'animé a des problèmes, mais pas autant de problèmes que le gars qui a écrit ce truc, parce que putain, dites-vous que ça devient de pire en pire. Il y a un épisode entier à la piscine où c'est globalement les mecs qui reluquent les meufs. Après, t'as aussi des épisodes classiques d'un tranche de vie, fête à l'école, pouf, on en profite pour encore tromper sa meuf, on sort dehors, on se balade, mais partout où va Makoto, il ne peut pas s'empêcher de tromper sa meuf. Le gars, c'est un animal sauvage. Tu te disputes avec Sekai, bah tu l'embrasses, réaction logique. Et vraiment, c'est affreux à regarder. Pourtant, l'animé est dégueulasse, l'opening me donne envie de me foutre en l'air, le chara-design est dépassé, le doublage français me donne envie de brûler ma baguette. Ah, pardon. Mais quand vous êtes dans le truc, quand vous êtes à fond dans l'histoire dystopique de Makoto, le cauchemar de Kotonoha qui a un mec qui baise à droite et à gauche, le tourment de Sekai qui aime l'homme de sa meilleure amie mais qui ne peut rien y faire, tu finis par penser que c'est très humain comme anime. Les sentiments et la situation des personnages dépassent ces couleurs délavées, ce chara-design douteux pour venir te dire « Hey !»
On est dans un dramaturge, putain! Concentre-toi! Autant tu peux te foutre de ce qui leur arrive, autant tu ne peux que faire le rapprochement avec la réalité, où les choses sont tout autant cruelles, voire pire. Tu prends du recul sur ce que les romances nous chient depuis un siècle, de l'homme et de la femme aimante, la simple histoire où toute considération n'est prise que si elle fait partie des sentiments amoureux des personnages. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Et School Days a ce sentiment contraire quand on le regarde, qui nous force dans la tristesse par la complexité réaliste des personnages. Quand tu regardes un animé, toi, t'as pas envie de penser à la réalité. On échappe au réel par la fiction magnifique que nous propose ce format. Comme pour les jeux vidéo, et School Days arrive, démonter tous nos idéaux de la romance, et nous dit qu'une vraie histoire d'amour, bah c'est pas forcément une histoire d'amour qui finit bien. Parfois, t'as des gens qui sont juste mauvais. T'as des gens, c'est juste des fils de pute. Oui, Makoto est un gros connard depuis le début. Il jette Kotonoha pour Sekai, baise ensuite avec la meilleure amie de Sekai, la jette ensuite, mais on le suit justement parce qu'on est tellement dans la merde, on est tellement triste pour ces personnages, tellement désespéré de voir une lueur d'espoir qui nous dit que oui, tout ça c'était une vanne, maintenant on devient une romance normale. Mais non, ça n'arrive jamais. Le fait que Makoto fasse de la merde, que les meufs autour de lui perdent la tête, c'est vraiment un truc de baiser. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas pourquoi il fait ça, mais pourquoi on reste là à regarder. Et moi je vais vous le dire, la curiosité morbide. Chaque nouvelle action de Makoto nous fait remettre en question notre foi en l'homme depuis le début. C'est psychologique, c'est très psychologique. On lance chaque épisode en se demandant jusqu'où ça va aller. Quelle sera la limite que la série va lui imposer, ou que lui-même va s'imposer? Y a-t-il une fin à la démence? C'est pas que c'est nul, c'est que c'est spécial. Tellement spécial que ce n'est pas vraiment ce que tu cherchais à regarder de base en fait. Mais tu continues, car curiosité morbide oblige. Tu continues car t'es engagé dans le truc. Et puis bon, c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir qu'on regarde. On regarde car c'est sûrement peut-être l'une des dernières fois qu'on verra un truc comme ça. School Days, c'est une aventure assez restreinte, limitée seulement à quelques visages qu'on va facilement repérer. Premièrement, parce que ce sont les seuls dessinés, et deuxièmement, ce sont les seuls à avoir des noms. Kotonoha, la fille timide gros sein, cliché comme t'en as jamais vu, avec une voix bien aiguë, bien innocente. Sekai, l'amie d'enfance timide mais pas trop, qui va aider le héros dans sa quête amoureuse tout en étant elle-même amoureuse. Setsuna, la meilleure amie de Sekai, c'est le genre d'amie qui parle à sa place, c'est en mode elle a pas de numéro, d'accord, elle est pas intéressée, c'est compris, Bon, c'est qui un rail de coke? Et enfin, Makoto, un jeune garçon très charmeur qui est très à cheval sur les filles en général, mais surtout, qui a un sérieux souci mental. Au fond, même si on est dans un contexte plutôt simple d'une romance où le protagoniste est en fait l'antagoniste de l'œuvre, il faut savoir apprécier une romance qui sort du lot par la représentation vile de quelques hommes, de la représentation des dégâts émotionnels que cela peut faire, et tout ce que cela peut engendrer. Tu sens la pression qui monte à chaque épisode, les regards échangés qui se ternissent à chaque épisode, changeant de sens et de forme, les dialogues, la voix plus serrée, l'échange plus dur, moins amical, les moments de silence. Ces temps te permettent de t'imaginer qu'est-ce qu'elles sont en train de penser à ce moment-là. Et au fond, t'as envie de le savoir. Est-ce qu'elles pensent la même chose que moi? Non, certainement pas. Mais il faut tenir compte du fait que ce n'est pas satisfaisant. La série n'est pas là pour vous plaire ou me plaire. Elle est là pour nous choquer. La série est juste là pour raconter une histoire et non pas pour faire plaisir aux spectateurs. Une histoire où on apprend, on constate les mauvaises erreurs des personnages, leurs mauvaises décisions qui arrivent à des situations irréversibles et violentes. Même si Sekai a été le catalyseur de la spirale incontrôlable des personnages, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir désolé pour ses actions immatures en tant qu'adolescente innocente et inexpérimentée qui voulait juste être heureuse. Même si elle savait que c'était mal au fond. Son inexpérience et son égoïsme en tant qu'adolescente à la recherche de l'amour ont eu raison d'elle et ont entraîné tout ce gâchis sanglant entre les personnages à la fin. Ce qui fait au final une bonne conclusion. Il n'y a pas de héros, pas d'antagoniste, pas de protagoniste, juste trois adolescents normaux qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec la vie amoureuse. La série t'apprend que la vie est une succession de bonnes et de mauvaises décisions. Décide d'être un connard et tu finiras la tête dans les nibards de ta meuf. Oh non, putain, fais chier. Oh non, ah bah non, putain. Alors toi qui entres en ces lieux, abandonne tout espoir, parce que la série ne se veut pas moralisatrice ou plein de bon sens. On suit juste un fils de pute, être un fils de pute, et voir les conséquences que cela peut avoir. Ce n'est pas une histoire qui va bien se finir, et ça on le réalise assez tôt d'ailleurs. Pour autant, faut-il que la fin soit bonne pour apprécier les risques et l'originalité que prend une œuvre? C'est purement immoral, et il n'y a que ici qu'on peut pleinement l'apprécier. Alors pourquoi s'en priver? La plupart des gens préfèrent le visual novel, donc le jeu vidéo plutôt que la série. Ce qui est logique en soi, puisque tu peux prendre les bonnes décisions pour ne pas finir comme Makoto.
en pièces détachées quoi. Vous pouvez aimer ou détester School Days, mais vous ne pouvez pas nier que ça marque, et que ses OST sont bangers aussi. C'était Yorin, je fais plein de vidéos dans le genre, abonnez-vous, laissez un like, commentez, je réponds souvent, et à la semaine prochaine. Elle est là pour nous choquer. Comme ma coupe de cheveux. Ça, c'est gros, c'est dégueulasse au bout d'un moment. Il fait 40 000 degrés. Il y a rien qui tient.